Si vous nous rejoignez à l'instant, vous avez fait le meilleur choix, c'est celui d'être en direct sur Info TV. Nous émettons à partir de Yaoundé au canal 6, mais également au canal 508 sur Canal Plus International. Nous émettons naturellement également sur toutes les plateformes digitales, 24 sur 24, 7 jours sur 7. Ce matin, nous vous le disions en ouverture, nous marquons un arrêt majeur pour comprendre, pour commenter, pour analyser la situation du côté de Douala, ce conflit ouvert, ces deux autorités qui sont à couteau tiré. Nous voulons parler du gouverneur de la région du littoral, mais également de son préfet, le préfet du Mfundi. Et vous avez cette image illustrative qui a fait le tour du monde, le gouverneur lors du défilé dernier, qui a esquivé son préfet. Il ne l'a pas salué, comme vous le voyez à l'écran. Il a plutôt salué les autres personnalités sur la place de fête. Comment comprendre cette situation? Selon la correspondance du préfet adressée au ministre de l'administration territoriale, le préfet parle clairement d'une affaire foncière. Il dit qu'il est contre un cartel. Les mots sont du préfet. Un cartel de prédateurs fonciers. Et monsieur le gouverneur a tout simplement pris le côté adverse. Je vais d'abord passer la parole à Bernard Owona, lui qui a travaillé sur cette actualité au Cameroun, dans son journal La Vitrine, parution de ce lundi matin. Bernard Owona, votre enquête dit quoi? Parfait, ici, vendredi dernier, dans les coups de 13h, je suis allé voir le ministre Yebaïsi, le ministre des Affaires foncières. Parce qu'en fait, j'étais en plein bouclage pour cette actualité qui barre le pied de une de l'apparition du journal La Vitrine de ce lundi. Le ministre Yebaïsi qui m'a reçu et qui a voulu échanger avec moi au sujet de cette actualité de Douala m'a fait comprendre en tant que ministre des Affaires foncières et juriste que c'était très difficile au Cameroun d'être ministre des Affaires foncières parce qu'une affaire comme celle-là, soit vous sortez la nuit pour mieux l'appréhender, soit vous priez beaucoup, vous allez à la messe. C'est quoi ces histoires-là? C'est des histoires. C'est depuis l'administration simple? C'est très compliqué. Pourquoi c'est très compliqué? Parce que du coup, tu tombes donc dans la correspondance de monsieur le préfet du Mali, qui saisit le ministre Atanganji pour lui dire que, monsieur le Minat, je dénonce ma hiérarchie, monsieur le gouverneur, de s'être entendu avec la mafia pour spolier le terrain qui appartiendrait à l'État du Cameroun. 4000 mètres carrés. 4000 mètres carrés. À Douala, c'est du diamant pour ceux qui connaissent la situation exacte de ce terrain. C'est une affaire de milliards. Et l'homme qui est au centre de cette mafia s'appelle M. Ngefak Maurice. C'est un prédateur foncier hors norme. Il vient d'arracher 9 hectares de terrain à une communauté à Douala. Parfait, ici, quand les gens comme Abel et Limbi Lobe viennent parler sur vos plateaux ici, là, les gens les taxent de tous les noms d'oiseaux. Parfois, à un moment donné, il faut aller en profondeur de certains dossiers pour comprendre ce qui se passe. Le préfet donc a saisi le ministre de l'administration territoriale qui dénonce donc son gouverneur d'être en intelligence avec la mafia, le cartel des vrais bandits qui ont décidé de spolier les terres des gens à Douala. Le ministre Atanganji n'a pas encore répondu. Peut-être qu'avec l'activité sportive du week-end. Mais je vous assure, parfois ici, il y a quelque chose qui va nous gâter ce pays. C'est quoi? Quand les gens mettent l'homme en fonction. Le gouverneur a 12 ans. Il a 12 ans de gouverneur à Douala. D'ailleurs, tous les gouverneurs sont déjà retraités. Tous les 10 gouverneurs sont déjà retraités. Et donc, du coup, on se demande, que font encore même ces gens-là? Quelqu'un a 12 ans de gouverneur à Douala. Vous pensez qu'avec 12 ans là, c'est des compromissions en compromission? C'est de complaisance en complaisance. On n'a pas peut-être. C'est mon analyse. Peut-être le mot compromission est fort. Donc, parfait, ici, je vous ai dit que le préfet a écrit au Minat. J'ai lu la correspondance comme vous. Mais nous n'avons pas encore eu la version du gouverneur. Hein. La version du gouverneur, il faut me dire quelque chose également, parce qu'il y a même eu les autorités traditionnelles qui ont voulu, enfin, qui ont été manipulées. Parce qu'il y a des gens... C'est le préfet qui dit que le gouverneur manipule les chefs traditionnels d'être contre lui. Et le préfet insiste dans sa correspondance en disant que ces chefs traditionnels se sont rétractés.
ils sont allés vers lui pour dire que nous, on n'est plus avec le gouverneur qui a voulu nous embrouiller là. Parce que ce que les chefs là n'ont pas aussi dit parfait, c'est que derrière là, chaque chef a déchargé. Ah bon? C'est une affaire de gros sous. C'est une affaire de beaucoup d'argent. Mais je dis parfait ici, en dehors du fait que je viens de dire, de dénoncer que c'est pas bien de faire 12 ans à un même poste. Monsieur le Président de la République, nommez-nous un nouveau gouvernement. Nommez-nous des nouveaux gouverneurs. Quelqu'un a 12 ans de gouverneur, il est sur place là. Il s'agit de quoi même? Donc, vous voyez, le préfet du Vour, il lui dit que moi, je défends le domaine public. Les 4000 mètres carrés là, c'est le domaine public. Je suis là pour ça, pour défendre le domaine public. Mais à côté de moi, il y a ma hiérarchie qui défend les individus. Parce que Maurice Ngefa est un homme qui porte l'argent dans les sacs. Et donc, du coup, partout où il passe, il laisse. Il arrose. Il bombarde les millions. Et du coup, tout le monde est obligé de faire un peu comme celui qui a déjà mangé. Il est sur la bouche, il ne voit plus la loi, il ne voit plus le droit, il ne voit plus la raison. Finalement, vous avez un gouverneur qui croit en Dieu, parce que je sais qu'il est très pieux. Il va d'Ivoire, je l'ai vu, il était sous-préfet. Même le préfet également croit beaucoup en Dieu. Ces gens-là croient beaucoup en Dieu. Il a même dit dans sa correspondance qu'en fait, il a cité Dieu. Il devait être prélat. Oui. Mais il n'est pas devenu prêtre et il a pensé que même en étant administrateur civil, il peut servir Dieu. Oui, il l'a dit et il dit que la vérité triomphera. Donc pour terminer par ça ici, je suis en train de vous demander de voir l'image. Comment un gouverneur peut refuser de serrer la main à son préfet collaborateur direct? Mais si son préfet est allé dire des choses... on n'est pas dans voir bébé ou dans... C'est pas le bar. Ce n'est pas le bar. On n'a pas besoin de s'aimer. Vous ne devez même pas vous aimer. Détestez-vous, c'est même mieux. Ça préserve les intérêts de l'immense majorité. Parce que quand vous vous entendez, c'est dangereux. Donc, vous ne pouvez donc pas arriver à une place de cérémonie, voilà le gouverneur, qui refuse de saluer un préfet. Est-ce que c'est élégant? Est-ce que c'est bien? Revenons un peu sur l'image. Regardez un gouverneur. Ce qui me fait rire est que... Un préfet tend la main. Le préfet avait déjà mis la salutation comme son commandement. Au moment où il veut donc autant, le gars passe. Et regarde comment le préfet se retourne encore pour regarder le gouverneur. Le préfet est surpris. Le préfet est surpris. C'est seulement pour la fête de 4000 mètres carrés, c'est que le type ne me salue plus ici à Douala. Donc, monsieur le président de la République, pour terminer, je vous supplie, je vous exhorte à nous faire un nouveau gouvernement dans les brefs délais, à nommer de nouveaux gouverneurs, parce que tous sont déjà retraités, ils doivent aller au quartier, ou bien alors ils viennent au gouvernement. Mais vraiment, si vous avez des dossiers comme à Douala, là, entre le gouverneur et le préfet, c'est parce que personne ne s'entend plus avec personne, la République est en danger. Merci Bernard Ouna. Cyril Tchamba, on a un peu suivi ce que Bernard nous a dit. Bernard s'appuie beaucoup sur la correspondance du préfet, mais également il s'appuie sur la conversation qu'il a eue avec le ministre Eyeba ici, qui est d'ailleurs le ministre des Terres au Cameroun. L'expression est de moi, ce n'est écrit nulle part comme ça, mais c'est ça la vérité. Cyril, on peut déceler plusieurs problèmes. Certains ont parlé, comment ils appellent ça, lorsque vous ne respectez pas votre hiérarchie, l'insubordination. On trouve que le préfet est un insubordonné. Il a chargé son gouverneur au niveau de la hiérarchie. Beaucoup trouvent que ce n'est pas une bonne chose. Et puisqu'il y a deux thèses qui s'affrontent, hein, beaucoup trouvent également que non, le préfet est dans son élément. C'est une dénonciation. Il veut protéger le patrimoine de l'État au moment où son gouverneur veut protéger les individus. Le préfet était très clair au niveau de sa correspondance entre insubordination et conflit d'intérêts, conflit d'autorité, conflit de compétences. Vous vous situez à quel niveau? Ben, écoutez, parfois ici, c'est vrai que Bernard Ouna a réclamé le gouvernement un changement, il a raison. Aussi peut-être la médaille pour Bernard Ouna, parce que sa dénonciation est très juste. Mais je veux dire qu'effectivement, il y a, je ne sais pas, je ne suis pas spécialiste de l'administration, mais je crois que le préfet peut effectivement s'adresser directement au ministère de l'administration territoriale dans le cadre des différentes possibilités, parce que je crois qu'il est le représentant de l'administration, pendant que le gouverneur est le représentant du président de la République. Je crois qu'il y a une nuance comme ça. Donc pour moi, je crois que le problème est assez grave, parce qu'au-delà des difficultés qu'on puisse avoir entre deux autorités d'une région, dans une région, il y a quand même que c'est la spoliation d'un certain nombre de biens qui appartiennent aux communautés.
Et c'est là-dessus que je suis interpellé et que les deux administrateurs de haut niveau ne s'entendent pas. C'est aussi peut-être une bonne chose pour dire qu'il y a une approche et de défensive dans le cadre, n'est-ce pas, de la réflexion. Et c'est pour ça que ces dossiers sont transmis à la tutelle afin de trancher. Et ça permet de mettre le doigt sur quelque chose qui peut poser problème. Parce que quand vous avez parlé de certaines personnes comme des intervenants télé qui défendent ces histoires de terrain, il faut dire qu'il y a beaucoup de problèmes à Douala. Et le foncier au Cameroun va créer beaucoup de problèmes. Parce que ceux qui sont chargés du suivi, du contrôle et de la mise en place des politiques foncières ont quelque peu mal compris et interprètent mal les textes et mettent en mal les intérêts de certaines communautés, notamment parce qu'ils sont influencés par des questions d'argent. Donc je crois qu'il faudrait une réponse rapide pour ne pas laisser prospérer ce type de choses. Et d'autant plus que ce genre de situation arrive de plus en plus dans la gestion des affaires du pays. On se souvient de ce qui s'est passé à la Cité Verte entre le ministre du Minju et le maire de Yaoundé. Ouais. Et on voit aujourd'hui ce qui se passe à Douala. Et il y a bien un malaise quelque part. Et je crois que Bernard Ona a raison de dire qu'il est probable, il est même certain maintenant que 12 ans on m'impose de responsabilité. Et je crois que le préfet lui-même n'en est pas pour moins de 8 ans. Hein, parce que je crois que le préfet en a 6 ou 7. Il est récent. Non, il est récent. Il est récent. Il doit avoir 3 ou 4 ans maximum. Hein. D'accord. Donc, pour dire que la longévité aussi, à certains postes de responsabilité, pose problème parce qu'effectivement, on est englué dans le quotidien et on finit par perdre la mesure de certaines choses. J'ai discuté avec des personnes qui sont concernées de manière, comment on va dire ça, des autochtones de là-bas, vendredi, qui avaient tendance à pencher pour la position du gouverneur. Je le dis comme ça, sans avoir d'éléments particuliers, mais ils disaient que le gouverneur était dans son droit et ces gens-là estimaient que le préfet n'avait pas à faire cette dénonciation. Donc vous voyez qu'il y a deux camps qui s'affrontent sur le terrain, ceux qui estiment que les chefs ont déjà signé, parce que dans le document du gouverneur, il y a l'accord des chefs, mais le préfet défend les droits des populations. Parce que le préfet estime que même si les autorités traditionnelles ont signé, il y a quand même des familles qui ont été dépossédées de leurs droits. Donc il y a ces deux comment je dis ça, ces deux camps qui s'affrontent. Moi, je pense qu'on ne peut remettre la situation qu'à la tutelle. Il y a le ministre compétent, qui est le ministre Atangandi, et il y a le ministre Eyebe ici, qui vont certainement, dans les jours à venir, apporter une solution. Cela se fait dans le CRS, cela s'est fait dans le cas de Dikolo, où l'État a rétro-pédalé, justement, parce que les communautés ont mis en avant un certain nombre de leurs droits coutumiers. Et je crois qu'ici, le droit coutumier doit être respecté. Merci. Mohamed Ali, ce qui se passe à Douala se passe également à Yaoundé. Je veux parler de ces problèmes fonciers à un moment donné qui se jouent au couteau. Et de plus en plus, nous nous rendons compte que ce n'est pas toujours la règle de droit qui a raison, mais c'est par moments des tripatouillages. Et l'expression du préfet est révélatrice par moments de ce qui se passe sur le terrain. Le préfet parle d'un cartel de prédateurs fonciers. C'est fort, hein? Justement, M. Parfait, ici, lorsque vous dites que c'est fort, vous n'exagérez pas. Moi, je pense que si on prend les événements comme dans 24 heures chrono, le fait que le gouverneur ne salue pas, il a salué son préfet puisqu'il a donné le café, mais il n'a pas tendu la main. Parce que c'est important de le relever. Ça veut dire dans l'heure... Ça veut dire quoi? Il n'est pas obligé de le saluer avec la main? Il a fait le salut. Le salut. Mais pourquoi aux autres, il a fait certes le salut de la tête, il a également tendu la main? Il y a l'institution et il y a l'homme. L'institution, en ce moment-là, c'était le préfet. Il a fait le café à son préfet. Il ne partage pas sûrement certaines Vous aimez convictions. justifier les justiciables dans ce pays. C'est le Monsieur salut militaire. Ça, c'est le salut militaire. Après le salut militaire, tu serres la main à la personne. C'est ce que le gouverneur fait là. Il a refusé de serrer la main à son préfet. Ça, c'est la tradition. C'est-à-dire, si on salue au village quelqu'un étant assis, je vous salue assis. Si j'estime que je vous respecte. Moi, j'ai vu, lorsqu'on va à Rebouba,
on sait des choses, mais j'ai vu aussi les gens dans certaines chefferies entrer avec les chaussures. Ça veut dire que ça dépend. Mais je vais aller au fond. Non, ne quittons pas le fond. Restons d'abord sur la forme. C'est important. Oui. Parce qu'au Cameroun, nous voulons tout justifier. Ils sont là, en train d'accueillir le gouverneur, ils sont pratiquement 7. Oui. D'accord? Oui. Comment vous analysez, avec votre science, attends d'abord, qu'on ne puisse pas saluer le premier, s'ils sont 7 personnalités. On ne salue pas la première personnalité qui est debout, mais on salue les 6 autres personnalités qui suivent. Est-ce que ça ne prête pas quand même... Justement, M. Parfait, ici, c'était scruté, puisqu'on savait qu'il y avait quelque chose derrière. Ça veut donc dire que le gouverneur a refusé de saluer son préfet. Je suis d'accord, mais je suis en train d'aller dans un raisonnement. Si vous me suivez jusqu'à la fin, vous allez comprendre où je vais aller. Allons-y. Alors, si nous ne regardons que là où le gouverneur est tombé, nous nous trompons directement sur l'analyse. Moi, j'ai entendu M. Ouna aller très fort. Moi, j'ai connu M. Dieudonné Iva Dubois à Bertois. J'étais encore un jeune élève. C'est quelqu'un de très rigoureux dans le travail. Et beaucoup de personnes qui sont habituées à certaines méthodes dans notre pays ne peuvent pas travailler avec ce gouverneur. Je le dis pourquoi? Je le dis tout simplement parce que la première fois, pour anecdote, M. Parfait ici, en 2012, lorsqu'il arrive à Bertois, si je ne me trompe pas de date, la première cérémonie officielle qu'il préside au boulevard, à la place de fête de Bertois, je vous dis qu'il y a beaucoup de responsables qui n'ont pas pu s'installer à la tribune parce que quand il a dit 9h, il est arrivé à 9h. Et des gens étaient embarrassés de pouvoir arriver après le gouverneur. Donc ça, c'est ce que j'ai retenu étant jeune élève du gouverneur Dieudonné Iva Dubois. Maintenant, je voudrais rentrer dans le fond du sujet en disant que les problèmes de foncier au Cameroun, comme le disait M. Tiamba, c'est une nébuleuse. Aujourd'hui, vous avez suivi les termes utilisés par le préfet pour qualifier l'autre camp, pour dire que c'est le cartel et tout. Moi, j'ai fait 5 ans de procédure dans une sous-préfecture où on a même fait des descentes nuitamment sans moi. J'étais bien présent, on a mon contact dans la localité, mais on fait une descente la nuit où on délimite des choses et on revient, on vous pond un procès verbal. Moi, je pense que le problème, c'est que nos autorités, parfois, ne sont pas très bien accompagnées. Vous savez, M. Parfait, ici, dans une structure, il faut avoir des collaborateurs qui peuvent parfois vous dire la vérité. Moi, je serais le collaborateur de M. le Préfet, je ne saisirais pas cette note qu'il m'aurait donnée dans ces termes et je lui proposerais d'autres. Et pourquoi? Parce que tout simplement, M. Parfait, ici, lorsque ça sort comme ça, c'est le Cameroun qui prend un coup. C'est l'administration camerounaise. Ça ne nous honore pas. Moi, je pense que ce problème aurait pu se manager entre 2 hauts responsables. Comme d'habitude. Mais lorsque vous voyez, bon là nous sommes dans l'interprétation, bien des commentaires, si vous voyez que le préfet a finalement pris cet acte, entre guillemets, en écrivant cette correspondance, est-ce que vous ne pouvez pas également soupçonner que le dialogue ne passait plus entre les 2 personnalités, qui n'arrivaient plus à trouver un terrain d'entente? Et peut-être le préfet s'est donc dit que bon, peut-être notre hiérarchie peut arbitrer. Le préfet demande d'ailleurs dans sa correspondance une enquête. Justement, moi j'aurais opté pour un rapport. Vous comprenez, M. Parfait, ici. Je suis journaliste à Info TV, M. Parfait, ici est le directeur général. Si je constate que quelque part je mène mes activités et que je n'arrive pas à m'en sortir, je fais un rapport sans utiliser les mots. Moi, vraiment, où j'ai des soucis avec la lettre du préfet, ce sont les mots. C'est le ton. Oui, lorsqu'on dit... parce que c'est quand même la hiérarchie. Un gouverneur, c'est le patron. Vous soupçonnez l'insubordination? Non, pas l'insubordination, mais je pense que peut-être avec l'effet de la colère, peut-être le préfet s'est senti un tout petit peu frustré. Non, le prophète dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Il cite la Bible. Oui, mais pour manager un territoire, surtout une ville, un département comme le Vouri, ne suffit pas seulement d'avoir les textes et la vérité.
Ah bon? Parfois, il faut être un très bon manager. Essayer de Très bon manager, c'est de s'entendre avec les prédateurs fonciers. Non, pas s'entendre avec des prédateurs fonciers. On ne peut pas soupçonner le gouverneur de la région du littoral d'être derrière une nébuleuse qui veut s'accaparer des terres de la ville de Douala. Moi, je pense que c'est quand même aller très fort en le disant. Quelque part, moi, je pense qu'il y a un malentendu. Et je vais aller un peu sur... Est-ce que le préfet peut aller à ce niveau de langue sans avoir des éléments concrets? Monsieur Parfait, ici, on peut avoir les éléments. Si je sors là, je dis que Monsieur Parfait ici a fait telle chose. Si on se met à raconter et qu'on ne vienne pas vous voir, on peut interpréter ça autrement. Maintenant, il faut même aller sur le plan tribal. Moi, je voudrais vous dire qu'au Cameroun, parfois, on néglige cet aspect-là. Monsieur le gouverneur est un Sawa. Vous pensez quand même que vous ne pensez pas quand même quelque part que Monsieur le gouverneur... Il est Sawadou. Monsieur le gouverneur est... Il est de l'océan. Mais quand Région du Sud. Quand je dis Sawa, je sais, je parle de non, la mais il est culture. Sawa. Monsieur le gouverneur il est est un Sawa, on Batanga. ne peut pas Il est le Sawa. soupçonner de vouloir brader les terres Le de déjà Sawa tout compliqué, hein. au détriment de... Il est de l'océan. Non, mais vous avez Département passé de le l'océan, temps. région Bernard du Sud. Ona, C'est des éléments Bernard Ona, culturels. vous avez passé le temps à citer le nom du promoteur. On n'est quand même pas dupe. Nous, on vous rappelle aussi que le gouverneur est un Sawa, et c'est vrai, parce que les Batanga partis pour Ngondo. Ongondo, donc, moi je sais, je parle de... Je vous vois déjà venir. Hein. Vous vous voyez depuis. Chutons, Ali. Je voudrais dire qu'on ne peut pas soupçonner M. Dieudonné Iva Dibois, qui est un très haut cadre de l'administration camerounaise, de connivence. Moi, je plaiderais, puisque le préfet qui a écrit au ministre et connaissant bien notre Moulinex national, avec toute sa rigueur, avec toute son Avec énergie, tout son sport. avec toute son énergie qu'on a vu ce week-end, moi je plaiderais pour un consensus, pour un apaisement, parce que le plus important dans une ville, c'est la paix lorsque les autorités s'entendent. Et je vais plaider également pour que nos autorités soient entourées. Moi, je serais le conseiller en communication de monsieur le gouverneur. Je lui aurais dit, s'il m'aurait consulté en tant que son consultant en communication, je lui aurais dit, il faut lui serrer la main. Ne laissons pas ces petits biscuits, parce que ça, c'est des biscuits de cérémonie. Merci. Aujourd'hui, on en parle. Merci. Peut-être le gouverneur a également aussi voulu montrer qu'il est un homme vrai. Il dit qu'il ne salue pas ce genre de personnes. Il dit que quelqu'un qui mal parle de lui, comme ça, il ne le salue pas. C'est des êtres humains, monsieur Baffa, ici. C'est des êtres humains. Vous voyez même à quel niveau il faut les gens... analyser cette situation. Ce parfait, si je raconte n'importe quoi sur vous, à un moment donné, si l'humain prend le dessus sur l'autorité, vous pouvez ne pas me saluer. Ce qui est certain, Attendez d'abord. Mohamed Ali fait quelque chose qui est vrai. Il faut quand même dire que sur le plan humain, le gouverneur Iva Adjibo est quelqu'un qui a quand même très bonne réputation. Voilà. Et vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé, peut-être qu'on en verra clair. C'est ça que j'ai dit, qu'il y a des camps qui s'affrontent, c'est des intérêts. Peut-être que son jugement a été quelque peu obstrué, il n'a pas tout vu. Très bien. Mais il faut qu'on aille vers l'apaisement et que les populations soient respectées dans leurs droits, c'est tout. Alain Douk, face à une situation comme celle-là, un bras de fer comme celui-là, nous en avons vu au niveau du pays. À une certaine époque, on a connu un certain ministre de la fonction publique, je préfère taire son nom, et qui était également entré en conflit ouvert avec son directeur général de l'ENAM. On avait vu qu'un avait été sacrifié. On a également vu dernièrement Madame Kecha contre le maire de la ville, pour ne prendre que ces conflits ouverts de certaines hautes personnalités au niveau de la République. Comment on arbitre ce genre de situation? Parce que là, ça semble sérieux. Et là, c'est bien que le préfet est appelé à un arbitrage de la hiérarchie, c'est bien. Maintenant, des gens ne sont pas d'accord sur le ton, nous y reviendrons. J'ai entendu des éléments de langage disant on ne doit pas soupçonner un tel, on ne doit pas soupçonner. On aimerait ça, que tout le monde soit à l'abri de tout soupçon. Tout présumé est innocent jusqu'à ce que soit établie sa culpabilité au cours d'un procès. Donc du coup, les enquêtes qui sont supposées être diligentées par la hiérarchie permettront de mettre les choses en lumière. Maintenant, revenons sur l'incident. Parfait. À la place des fêtes. À la place des fêtes. C'est le déclic de tout. Écoutez, c'est simple à comprendre. Moi, je vois une communication de l'exclusion. Il y a un groupe de personnes
on a fait un certain nombre de choses avec les autres, mais avec le premier, on ne l'a pas fait. Donc, même pour le plus profane de tous, il comprend qu'il y a une problématique liée à l'exclusion ou à l'exception. Quelqu'un n'a pas eu droit à ce qui revenait aux autres. Et alors, il faut aller donc remuer l'affaire pour se rendre compte que, il y a un conflit interpersonnel entre les hommes et qui pourrait donc expliquer ce que nous avons vu en image. Parce que là, c'est l'illustration d'une inimitié, on pourrait dire ça, d'une antipathie entre les hommes. Je t'ai salué, du salut militaire pour être formel, mais je t'ai pas serré la main, or je l'ai fait avec les autres. Bien. Maintenant, vous allez sur la question du ton, parce que la correspondance du 14 février du préfet est hyper à charge. Les mots sont durs, la tonalité est vraiment acerbe, caustique, mais justement, il faut essayer de comprendre le pourquoi. Parce que je ne pense pas qu'avant ça, on a eu un précédent où le monsieur a démontré qu'il était insubordonné. Alors, toute proportion gardée, vous allez vous rendre compte que dans l'histoire en question qui porte sur une prédation sur le domaine public de l'État, il y a des manœuvres. Vous savez, parfait, il faut le dire, hein, Douala, en tant que capitale économique, lorsqu'on vous envoie pour y travailler en tant qu'administrateur ou personnalité du monde judiciaire et tout, c'est une localité hautement corruptrice. Ouais. Beaucoup d'argent circule. Il y a des opérateurs économiques qui ne demandent qu'à utiliser leur argent pour obtenir ça ou ceci, plusieurs services. Alors c'est un terreau de la corruption. Donc quelqu'un peut commencer bien dans les états de service, il arrive là-bas, et justement, puisque les gens ont faible pour l'argent, pour les avantages matériels, etc., il commence bien sa carrière, puis là-bas, il se corrompt pour des enjeux liés à l'argent. Et vous allez donc voir qu'il y a des gens quand même qui font l'effort envers et contre tout de garder la tête froide, même en telles circonstances. Le préfet a peut-être agi aussi caustiquement, parce que quelque part, vraiment son honneur avait peut-être été engagé. Quand on lit, par exemple, dans l'article de l'aîné Bernard Owona, que des chefs sont venus avouer qu'ils ont été soudoyés, trompés, mais qu'ils rétropédalent. Ça veut dire que dans la mafia qui s'est mise en œuvre pour procéder à la braderie de ce domaine, ben écoutez, il y a quelqu'un qui a dit non, moi je ne vais pas manger de ce pain-là, et il faut qu'on regarde un tout petit peu à ce que dit la législation, à ce que dit la réglementation sur le sujet. Et vous savez, dans une situation de corruption, de mafia, dès que vous voulez interpeller le bon sens, la raison, machin, truc, mais vous êtes le mauvais gars. Vous êtes le mauvais gars. Et je ne serais donc pas surpris qu'il y a eu donc cette cabale, hein, qui a été mise en œuvre contre celui qui représentait donc déjà le caillou dans la chaussure ou le sable dans l'engrenage. Et justement, on peut donc comprendre comment en rétorsion, lui aussi, se sentant acculé, le ton devient caustique, le ton devient dur, etc., pour présenter les faits et pour en appeler à l'arbitrage de la hiérarchie. On peut simplement regretter qu'on en soit arrivé là, mais il y a des passerelles, il y a des plateformes de communication entre la hiérarchie directe qu'est le gouverneur et son préfet. C'est le préfet le plus important de cette région-là. Si on considère que le Vouri, c'est le département le plus lucratif. Oui. Donc, ils ont des plateformes où ils peuvent se parler et se dire les choses comme il se doit. Donc, ça veut dire qu'on est arrivé à ce niveau et il y a eu dissonance. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à s'accorder. On était totalement aux antipodes. Et bien, ça a donné ce que ça a donné. Chacun va donc défendre désormais sa cause. C'est de ça qu'il s'agit tout simplement. Merci. Hein. Alors, nous allons... repartir rapidement au niveau de notre messagerie qui explose comme d'habitude. J'ai plusieurs contributions là. Hein. Et il y a des contributions, je me rends compte que quelqu'un maîtrise très bien le dossier. Il y a d'autres contributions, je me rends compte que quelqu'un a pris un parti. Il y a des contributions, je me rends compte que c'est de la manipulation. Alors, lisons.
Le gouverneur a pris le salut du préfet, mais ne lui a pas tendu la main pour recadrage. C'est Bouba de Douala, le gouverneur. Sur le plan protocolaire, le président du conseil régional se place avant le préfet. C'est pour recadrage que le gouverneur n'a pas tendu la main au préfet, mais néanmoins, il a pris son salut. C'est Steve depuis Douala. Ça veut donc dire qu'au niveau du protocole, il y a eu une erreur. Peut-être c'est le président du conseil régional qui devait donc être la première personnalité avant le préfet. C'est pas vrai. C'est pas comme ça que c'est disposé. Est-ce que c'est donc la faute du préfet? Le protocole, quand le gouverneur arrive quelque part, le gouverneur est reçu par l'autorité administrative des séants, qui est le préfet du département du Vouri. Qui représente le président, de la République dans cette circonscription administrative. Le président du conseil régional vient après, c'est un élu, il vient après. Il vient après le préfet. C'est le préfet qui reçoit d'abord. Nous allons continuer à lire le message. Bonjour, perfecto. Monsieur le gouverneur de la région du littoral est bel et bien en Sawa, mais en Sawa du département de l'Océan, région du Sud, envoyé dans le littoral pour embrouiller les ressortissants de la région du littoral. Comment vous pouvez dire des choses comme ça? Qu'il faut le dire, des 10 gouverneurs en fonction, il n'y a aucun de ses fils. Une autre discrimination de plus. Monsieur le gouverneur est certes un monsieur très rigoureux, mais certainement pas sain. Encore moins parfait, car il possède des terres dans mon village situé. Bon, il donne des détails là. Je ne vais pas lire ces détails. Ce n'est pas ça, le but de notre sujet de ce matin. Nous ne voulons pas fouiner dans la vie du gouverneur ou bien dans la vie du préfet. Nous avons une situation sur la table. C'est ce problème qu'il faut résoudre. Un autre message ce matin, message bien long, hein. Bonjour à tout le grand panel des démineurs de ce lundi matin. Oui, monsieur Parfait, ici, l'Onkuta de la modération par rapport au conflit ou le bras de fer qui oppose monsieur le gouverneur du littoral et monsieur le préfet du Vouri qui éclate aujourd'hui comme la lumière du soleil au grand jour sur les cartels de la prédation foncière dans le département du Vouri et même dans le littoral. Cela fait très longtemps que nous dénonçons la prédation foncière avec la complicité des autorités administratives locales, surtout dans l'arrondissement de Douala 3e. Dont je suis un natif, avec l'implication du sous-préfet, préfet, avec la complicité du MINCAF, qui annule et réhabilite de manière indéterminée les titres fonciers. Et aujourd'hui, le préfet et le sous-préfet de Douala 3e se sont ligués pour faire tomber monsieur le gouverneur du littoral, qui a été toujours légaliste et loyal dans la gestion des affaires foncières. Je sais très bien de quoi je parle. Nous avons beaucoup de cas de prédation foncière qui se font ici à Douala 3e, au quartier Nyala, Kambo, 55 hectares, avec le redoutable prédateur d'Hipokosongue Pierre, Ngodi Bakoko, Yansoki Bakoko, etc. Les cas sont innombrables. C'est monsieur Edimo Moutassi, Jacques, depuis Douala 3e. Les problèmes fonciers au Cameroun, c'est compliqué, hein? Alors, il y a quelqu'un qui me dit ici, donc il l'avait expliqué quoi? On ne salue pas le préfet et on salue les autres. Il faut inviter Limbi Lobé. Il va expliquer. La personne qui m'envoie ce message, c'est une personnalité, hein, qui est également même à Douala. Mais je ne vous donnerai pas son identité. Alors, nous prenons rapidement ces messages. Bonjour monsieur Aïssi, bonjour monsieur et les démineurs. Je suis docteur Henri Samé Etami. Souvenez-vous d'avoir eu l'occasion de parler de mon projet de recherche PhD après ma soutenance l'année dernière. Le conflit visible entre le préfet du Vouri et le gouverneur du littoral lors du défilé du 20 mai semble dépasser une simple tension protocolaire. Il révélerait des luttes plus profondes liées au contrôle administratif, au réseau d'influence et surtout aux enjeux fonciers stratégiques autour de Bonandale, Japoma et des terres des Bonneto dont je suis un eurofils et le chef de famille légitime, notamment avec le dossier du groupe des 14. Cette affaire illustre plusieurs conclusions de ma recherche
recherche doctorale PhD sur l'impact de la culture nationale et du comportement du leader sur la gouvernance au Cameroun. Dans un système marqué par une forte distance hiérarchique et un leadership autoprotecteur, les conflits fonciers deviennent souvent des conflits de pouvoir entre acteurs administratifs, traditionnels et économiques. Le message est long, nous nous arrêtons d'abord là. C'est un message qui nous vient des États-Unis.